Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Réveiller son français dès le matin. Chaque matin, une nouvelle journée commence. Vous ouvrez les yeux, vous respirez doucement et c'est déjà un moment important pour votre apprentissage du français. Pourquoi ? Parce que vos premières pensées peuvent changer votre manière d'apprendre la langue. Beaucoup de personnes veulent parler français. Elles regardent des vidéos, apprennent du vocabulaire ou lisent des règles de grammaire. Pourtant, elles ont encore du mal à parler. Elles hésitent, elles cherchent leurs mots et elles traduisent tout dans leur tête. Mais il existe une façon plus simple, plus douce, plus naturelle. Ce chapitre vous présente la première habitude. Pensez en français dès le moment où vous ouvrez les yeux. Premièrement, pensez en français dès votre réveil. Quand vous vous réveillez, demandez-vous : quelle est la première langue dans laquelle je pense ? Si vous pensez automatiquement dans votre langue maternelle, votre cerveau continue de voir le français comme une langue étrangère. Mais si vous commencez votre journée avec une petite pensée en français, même une phrase très simple, votre cerveau s'ouvre et se prépare à apprendre. Exemple de pensée simple. Il est 6 heures. Je dois me lever. Ma chambre est un peu froide. Je vais me brosser les dents. Pas besoin de parler à voix haute. Il suffit de penser en français, tranquillement, naturellement. C'est ce qu'on appelle un monologue intérieur. C'est un entraînement très puissant pour le cerveau. Deuxièmement, ajoutez des petits détails. Plus vos pensées sont détaillées, plus votre français devient naturel. Quelques idées simples de niveau A. Je me brosse les dents doucement. L'eau est froide. Je dois acheter du dentifrice. Mes cheveux sont en désordre. Quand vous décrivez votre vie en français, vous apprenez sans effort. Vous apprenez avec votre quotidien. Troisièmement, faites-le 5 minutes par jour. 5 minutes suffisent pour commencer. Chaque matin, vous plantez une petite graine de français dans votre esprit. Et chaque jour, elle grandit un peu plus. Après quelques semaines, votre cerveau commence à accepter. Le français fait partie de ma vie. Pourquoi cette méthode marche ? Parce que le cerveau aime la répétition. Plus vous pensez en français, plus votre esprit dit « c'est normal pour moi ». Ainsi, vous traduisez moins, vous parlez plus facilement, vous gagnez confiance. Même avec des phrases simples, même avec des erreurs. L'important est de penser régulièrement en français. Conclusion du chapitre 1. À partir de demain matin, ne traduisez pas dans votre tête, pensez avec de petits mots français. Commencez la journée avec une phrase simple. Petit à petit, le français deviendra une habitude, un réflexe, une partie naturelle de votre vie. Chapitre 2. Échauffer sa bouche pour mieux parler français. Alors, parler une langue, vous savez, ce n'est pas seulement utiliser des mots. Non, c'est aussi utiliser son corps et surtout sa bouche. Quand vous essayez de parler français, vous avez peut-être déjà ressenti ça. Votre bouche qui se bloque, vos lèvres qui ne bougent pas assez, certains sons qui sont juste difficiles. Vous savez exactement quoi dire, mais impossible de le prononcer. Mais attention, ce n'est pas un manque d'intelligence, pas du tout. Ce n'est pas non plus un manque de vocabulaire, c'est simplement que votre bouche, elle n'est pas encore entraînée à parler français. Pensez-y, c'est comme un sportif avant un match ou un chanteur avant un concert. Ils doivent échauffer leur corps, leur voix. Pour nous, c'est pareil. Un petit entraînement de 2 minutes peut radicalement changer votre manière de parler. Alors, pourquoi échauffer sa bouche ? En français, de nombreux sons sont nouveaux. Le R, par exemple. Les voyelles nasales comme en, on, un, les liaisons, ou encore cette distinction très fine entre
et où. Si votre bouche n'est pas prête, les sons sortent mal et on perd confiance. Mais quand votre bouche est bien échauffée, tout change. Vous parlez plus clairement, on vous comprend mieux, vous vous sentez plus à l'aise et surtout, vous avez moins peur de parler. Ok, alors voici une routine d'échauffement de 2 minutes. Vous pouvez la faire chaque matin. Vous n'avez besoin de rien, seulement de votre bouche. Allez, faisons-le ensemble. Premièrement, détendre la mâchoire. Ça, c'est pour 20 secondes. Ouvrez la bouche largement comme pour un grand bâillement. Maintenez la position pendant 3 secondes, puis refermez doucement. Faites-le 5 fois. Ça réveille votre visage et ça détend votre bouche. Deuxièmement, bougez la langue pour 30 secondes. Votre langue, c'est le muscle le plus important pour bien parler. Faites ceci. Touchez le haut de votre bouche avec la langue, puis la joue gauche, puis la joue droite. Ensuite, sortez la langue et rentrez-la. Répétez ces mouvements plusieurs fois, tranquillement. Troisième point, 20 secondes pour travailler les lèvres. Faites le son OU, comme dans loup, puis le son I, comme dans lit, et on alterne OU, et, OU, et, OU, et. Ce mouvement, vous verrez, rend vos lèvres bien plus souples. Quatrièmement, on va dire quelques sons difficiles, pour 30 secondes. Le son R français. Oh oui, il est souvent difficile. Essayez doucement, hein. R, Paris, bonjour. Surtout ne forcez pas. Faites-le lentement, doucement. Et cinquièmement, pour 20 secondes, une petite phrase pour s'échauffer. Dites lentement après moi. Je parle français doucement et clairement. Répétez-la 3 fois au total. Encourageant. Votre bouche va s'habituer petit à petit au mouvement du français. Et pourquoi ça fonctionne tout ça? Parce que le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi un mouvement physique. C'est vraiment ça. Quand votre bouche est échauffée, eh bien, vous articulez mieux, vous faites moins d'erreurs, vous êtes plus sûr de vous, vos phrases sortent plus naturellement, tout simplement. En seulement 2 minutes par jour, vraiment, vous préparez votre bouche comme un sportif prépare son corps. Pour conclure ce chapitre 2, pour bien parler français, vous devez entraîner votre bouche, échauffer vos muscles et faire des sons simples chaque matin. Ce petit rituel transformera votre façon de parler. Maintenant, voici une question pour vous. Après avoir essayé cette routine, quel est l'exercice qui vous semble le plus utile pour les sons que vous trouvez personnellement difficiles en français? Chapitre 3. Parler devant un miroir pour gagner confiance. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc super important. Parler devant un miroir pour gagner en confiance. Pour bien parler français, en fait, vous avez besoin de 2 choses. 2 choses vraiment essentielles. Des mots, bien sûr, et de la confiance. Je vois ça tout le temps. Beaucoup d'apprenants, ils connaissent plein de phrases, mais au moment de parler, hop, ils se bloquent. Ils n'osent pas. Ils ont peur. Peur de se tromper, d'être jugés ou simplement de ne pas être compris. C'est un vrai problème. Mais il existe un exercice très simple, mais je vous jure, incroyablement puissant. C'est utilisé par les acteurs, les présentateurs, même les grands orateurs pour surmonter ça. Et cet exercice, c'est parler devant un miroir. Je sais, ça peut paraître tout bête, tout simple, et pourtant, cet exercice, il transforme littéralement votre manière de parler et surtout votre confiance en vous. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si efficace? Pourquoi parler devant un miroir? Parce que le miroir, il vous permet de devenir votre propre observateur. Mais attention, un observateur bienveillant.
Vous pouvez voir comment votre bouche bouge, vous pouvez observer l'expression de votre visage, contrôler votre respiration. Vous apprenez à utiliser votre voix avec plus d'assurance et, ça c'est le point crucial, vous vous habituez à vous voir en train de parler français. Quand vous vous regardez parler, en fait, vous devenez votre propre prof. Vous remarquez vos petites erreurs, oui, mais aussi et surtout vos progrès. Et petit à petit, cette petite voix critique dans votre tête, eh bien, elle se tait. Et vous commencez à vous encourager vous-même. Allez, laissez-moi vous guider, on va faire une petite routine simple. 5 minutes, pas plus. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un miroir et d'un endroit calme. Ok, on commence. Pendant 30 secondes, on se tient droit et on respire. C'est tout. Regardez-vous droit dans les yeux. Inspirez et expirez lentement. Et dites dans votre tête, mais avec conviction, je peux parler français. Je vais progresser aujourd'hui. Juste ça, cette simple affirmation, ça prépare votre esprit au succès. Ensuite, pendant 1 minute, choisissez un petit sujet. Pas besoin de chercher un truc compliqué, Prenez quelque chose de simple, d'immédiat. Par exemple, ce que vous avez fait hier ou ce que vous voyez dans la pièce, là, maintenant. Votre repas préféré ou ce que vous allez faire aujourd'hui. Par exemple, hier, je suis allé au marché. J'ai acheté des fruits. Voilà. L'important, c'est de rester simple et naturel. 3e étape, pour 1 minute, parler avec le visage. Le français, c'est une langue super expressive, alors parlez doucement et animez votre visage. Faites un petit sourire, laissez vos yeux s'exprimer, utilisez vos mains si ça vous aide. Essayez d'être vivant. Le français, ce n'est pas juste une suite de mots, c'est aussi une émotion, non ? 4e étape, et ça c'est la plus importante, parlez pendant 1 à 2 minutes. Important sans s'arrêter. C'est vraiment le cœur de l'exercice. Même si vous cherchez un mot, continuez. Même si vous faites une erreur de grammaire, continuez. C'est tout à fait normal de dire des choses comme « comment dire » ou « je réfléchis » ou même « ah, je cherche le mot ». L'objectif, ce n'est pas la perfection. L'objectif, c'est le mouvement, le flux continu de la parole. Parler, parler, parler. Et enfin, la 5e étape, juste 30 secondes, sourire et se féliciter. À la fin de votre session, regardez-vous et dites, à voix haute ou dans votre tête, peu importe, « Bravo, j'ai parlé. Je progresse chaque jour. » Ce petit geste d'autocompassion, ça renforce tellement la motivation. Alors, pourquoi ça fonctionne si bien ? Parce que, en gros, parler devant un miroir, ça désamorce la peur de parler. Ça améliore concrètement votre prononciation, ça vous apprend à maîtriser votre voix, à vous habituer à parler en continu et, au final, à construire une vraie confiance. Une confiance solide, durable. Et vous remarquerez que parler avec les autres, cela devient petit à petit beaucoup plus facile. Donc, en conclusion de ce chapitre 3, l'exercice du miroir, il a vraiment le pouvoir de transformer votre relation avec la langue française. Avec 5 minutes par jour, vous développez votre confiance, vous améliorez votre expression et vous devenez tout simplement plus naturel. Chapitre 4. Répétez et imitez la méthode du shadowing. On va découvrir ensemble une méthode vraiment très efficace pour parler français de manière, disons, plus naturelle. C'est une technique qui est utilisée par les meilleurs apprenants et même par les polyglottes. Vous savez, ces personnes qui parlent plusieurs langues. Et cette méthode, elle s'appelle le shadowing. Alors, le mot shadow, ça signifie ombre en anglais.
Et c'est exactement ça l'idée. Le principe, en fait, il est super simple. Vous écoutez une personne native qui parle français et vous répétez exactement ce qu'elle dit, mais en même temps qu'elle, vraiment comme si votre voix était son ombre. Pourquoi cette technique est si puissante ? Eh bien, c'est parce qu'elle entraîne 4 compétences fondamentales en même temps. On a l'écoute, la prononciation, la capacité à enchaîner les phrases avec fluidité, et aussi le ressenti du rythme du français. Vous voyez, avec le shadowing, on n'apprend pas seulement les mots, non. On apprend Vraiment. comment les Français les prononcent, leur ton, leur vitesse, leur pause. C'est un entraînement qui est vivant, rapide et franchement, incroyablement naturel. Alors, comment on pratique ? Je vais vous proposer une petite routine toute simple pour débuter. Premièrement, choisissez un tout petit extrait audio. Vraiment, 30 à 60 secondes, ça suffit. Ça peut être un court dialogue, une phrase d'un film ou même un extrait d'un podcast assez lent. L'important, c'est que la voix soit bien claire, facile à comprendre. Deuxième étape, écoutez l'extrait une première fois, mais sans parler. Concentrez-vous juste sur l'écoute pour saisir l'idée générale, l'émotion, le ton. Et surtout, pas de panique si vous ne comprenez pas chaque mot. Ce n'est pas le but au début. Troisièmement, on écoute à nouveau. Mais cette fois, vous parlez en même temps. Hop, on appuie sur lecture et on répète. On essaye d'imiter le rythme, la mélodie de la phrase. Quatrième point, et c'est crucial. Répétez le même extrait 4 ou 5 fois. À chaque fois, vous allez sentir que vos lèvres bougent plus facilement, que votre bouche s'habitue et votre prononciation, elle va devenir plus naturelle. La répétition, c'est vraiment la clé du succès. Et enfin, 5e étape, après toutes ces répétitions, on met l'audio en pause et on essaye de dire la phrase tout seul, lentement. Par exemple, je voudrais un café, s'il vous plaît. Vous allez voir, la phrase sort beaucoup plus facilement. C'est comme si votre bouche avait mémorisé le mouvement. Et tout ça en quelques minutes par jour seulement. Le shadowing, ça améliore la prononciation, la fluidité, la confiance et même la compréhension orale. Votre bouche et votre cerveau, eh bien, ils commencent enfin à travailler en parfaite harmonie. C'est exactement comme ça que les enfants français apprennent leur langue finalement. Ils écoutent, ils répètent, ils imitent. Donc, en conclusion de ce chapitre, le shadowing, ce n'est vraiment pas une méthode difficile. Non, elle demande simplement un court extrait audio, quelques minutes de votre temps et, bien sûr, votre envie de progresser. Grâce à elle, vous apprendrez à parler le français avec rythme, émotion et naturel. Chapitre 5. Vivre en français, décrire sa journée pour devenir fluide. Alors, écoutez, vous pouvez bien sûr regarder des vidéos, apprendre du vocabulaire, étudier la grammaire, mais pour devenir vraiment fluide, il y a un truc. Vous devez utiliser le français dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Et la meilleure méthode pour ça, franchement, elle est super simple, c'est de décrire votre journée en français. Vous n'avez pas besoin d'attendre un cours, non, pas besoin d'un partenaire de conversation, et vous n'avez même pas besoin de temps spécial. Vous utilisez juste quelques secondes, soit dans votre tête, soit à voix basse, pour dire ce que vous faites. C'est tout. Alors, pourquoi cette méthode est si efficace ? Eh bien, parce qu'elle transforme le français en une habitude. Une habitude naturelle. Quand vous faites ça, quand vous décrivez votre vie en français, vous pensez moins dans votre langue maternelle. Automatiquement, vous cherchez les bons mots. Votre cerveau, en fait, il s'entraîne discrètement, sans que vous vous en rendiez compte. Votre vocabulaire grandit et vous allez voir, vous commencez à parler plus rapidement,
C'est un peu comme vivre un petit moment en immersion en français, mais plusieurs fois par jour. Comment on fait? Comment décrire sa journée? Voici une méthode toute simple, vraiment adaptée au niveau A. Alors, premièrement, décrire ce que vous faites. Par exemple, en préparant le petit déjeuner, vous vous dites « Je fais chauffer de l'eau ». Je prépare du thé. Ou je coupe du pain. En sortant de la maison, pareil, je mets mes chaussures. Je ferme la porte. Je marche vers l'arrêt de bus. Et même au travail ou en étudiant, je lis un message. J'écris une phrase. Je commence un exercice. Vous voyez, ces toutes petites phrases, elles forment la base de votre français. Deuxièmement, décrire ce que vous voyez. Dans la rue, à la maison, dans un magasin, vous vous dites « Il y a beaucoup de voitures ». Le ciel est gris aujourd'hui. La pièce est lumineuse. Je vois une femme avec un sac rouge. En fait, vous apprenez à observer le monde en français. Troisièmement, et c'est important, décrire ce que vous ressentez. Parce que le français, c'est aussi une langue d'émotion, bien sûr. Des exemples tout simples. Je suis fatigué. Ah, je suis contente. Je suis un peu stressé. Ou je suis motivé. En faisant ça, en disant vos émotions en français, vous apprenez à parler dans une vraie conversation. Quatrièmement, décrire votre pensée. Et là, même si vous ne connaissez pas tous les mots, ce n'est pas grave. Vous pouvez exprimer votre réflexion. Vous vous dites « Je vais préparer le déjeuner. Je dois appeler ma mère. Je pense à mes projets. Oups, je dois acheter du lait. » Tout ça, ça crée l'habitude de penser en français, lentement, mais sûrement. Et cinquièmement, le plus important peut-être, faire cela plusieurs fois par jour. Pas besoin de le faire pendant 10 minutes d'un coup, non. 1 minute par-ci, 30 secondes par-là, quelques phrases avant de dormir. Chaque petit moment compte. C'est comme des gouttes d'eau qui, petit à petit, remplissent un verre. Et qu'est-ce que vous gagnez avec cette habitude? En décrivant votre journée régulièrement, vous allez penser plus rapidement en français, vous améliorez votre vocabulaire de la vie de tous les jours, vous parlez plus naturellement, vous gagnez en confiance, vous réduisez la traduction dans votre tête et en fait vous créez une immersion sans même quitter votre pays. C'est vraiment comme vivre un peu en français chaque jour. Voilà, c'est la conclusion du chapitre 5. Avec seulement quelques phrases par jour, vous construisez votre fluidité, votre confiance et une base vraiment solide pour parler avec les autres. C'est la dernière étape de notre programme, oui, c'est aussi celle que vous garderez pour toujours. Alors, maintenant une petite question pour vous faire réfléchir. Quelle est la toute première action que vous ferez demain matin ?